Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du mercredi 8 juin 2022. Elle s'intitule Chine. Le président de la République a réduit de 10% le prix des vins, alcool et Mais non, je déconne, il n'y a pas touché au prix de ma bière. Quoique, eh oui, en quoi ça serait blasphématoire de le lui demander? De suggérer à Gigi de faire un geste, comme celui qu'il a fait en faveur des candidats au Hajj, mais cette fois en direction des amateurs de mousse et de raisins de cuve. Pan, pan, pan! Oh, c'est quoi ces 3 coups secs? Oh, 3 fois rien, les 3 balles dans mon buffet. Mais non, là aussi je déconne. Quoique, c'est le deuxième quoique en moins d'un paragraphe. Promis, c'est le dernier. Quoique, ah bah oui, parole d'ivrogne. Non mais c'est vrai, ne dit-on pas dans certaines cultures que le vin est le nectar de Dieu, le sang de la terre, l'élixir de vie? Moi, dès qu'il s'agit de culture, j'y suis ouvert. C'est cela l'universalisme, non? Vivre enfermé dans des dogmes, dans des monocultures, même pas vivrières, ça assèche le gosier. D'autant plus que si l'excès de vin n'est pas bon, celui de gazouze peut s'avérer fatal, voire cancérigène, tellement il bourre ça d'additifs, de sucre et de colorants au nom aussi mystérieux que mortel. Prenez-moi, j'ai un médecin traitant en qui je crois profondément. D'abord parce que c'est mon premier confesseur. Dès que ça va mal, c'est vers lui que je vais. Ensuite, sa parole est sacrée à mes yeux, même si ces derniers se troublent parfois et peinent à retrouver le chemin de son cabinet. C'est comme ça. Les mots de mon toubib, je les bois goulûment, je dirais même religieusement. Et que dit mon toubib? Un verre de vin, c'est un antioxydant très efficace. Il permet de soulager vos artères des excès graisseux. Essayez la graisse, préparez le barbecue, je me charge d'apporter le vin et vous verrez, c'est miraculeux. Bon, en même temps, je n'ai jamais compris pourquoi mon médecin baissait la voix au moment de m'expliquer les bienfaits du verre de vin quotidien. Peut-être parce qu'on ne doit jamais élever la voix dans un confessionnal. Ou alors c'est la présence de son assistante, qui, par hasard bien sûr, déboule toujours dans le bureau au moment V, celui où nous abordons, lui et moi, la beauté perdue de la vigne algérienne. Va savoir. Mais ne nous égarons pas dans la brume déjà épaisse. Il va être midi, oui, midi à Matocante, et Gigi n'a toujours pas fait de geste en direction de la minorité désoxydée dont je fais partie. Bon, tant pis, peut-être aux vendanges prochaines. En attendant, c'est l'heure de prendre mes médocs, comme scrupuleusement prescrit par un tabib. Donc, cul sec, sans oublier bien sûr mon thé que je fume pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.